Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons parler de la puissance n-ième d'une matrice carrée. Et nous allons commencer par un exemple. Nous allons considérer une matrice A que voici à l'écran et nous allons calculer le produit A fois A, donc la matrice A multipliée par elle-même. Je vous laisse effectuer ce calcul. Nous trouvons les coefficients 14 et moins 25 sur la première ligne, moins 5 et 9 sur la deuxième ligne de la matrice carrée d'ordre 2 que nous trouvons. Ce produit, nous le noterons A au carré. En effet, si A est une matrice carrée, alors le carré de cette matrice A est égal au produit A fois A. Alors c'est une analogie facile à faire avec ce que nous connaissons déjà sur les puissances. On peut se poser maintenant la question, comment calculer A au cube? Est-ce que je dois calculer A au carré fois A ou bien A fois A au carré? Je vous rappelle que le produit matriciel n'est pas commutatif, c'est-à-dire que si j'ai deux matrices A et B, alors a priori le produit A par B est différent du produit de B par A. Mais il existe des cas particuliers et nous allons voir si ici nous en sommes. Alors je vais calculer ces deux produits, A carré fois A et A fois A carré. Nous avons déjà la matrice A carré. Et je vous laisse encore une fois vérifier les calculs. Nous trouvons deux fois la même matrice, la matrice qui est ici écrite en verte. Alors, est-ce qu'on peut conclure que les deux produits ici sont toujours égaux? Alors évidemment, on ne peut pas conclure sur un exemple, on ne peut pas conclure sur des exemples, mais on a une propriété qui nous dit que le produit matriciel est associatif. Cela signifie que si j'ai trois matrices A, B et C, alors le produit de la matrice A par le produit des matrices B et C est égal au produit du produit des matrices A et B par la matrice C. Alors ici dans notre cas, les matrices A, B et C sont trois fois la même matrice, la matrice A, et nous avons donc que A fois A au carré est égal à A au carré fois A. Donc nous pouvons définir ainsi la matrice A au cube. Ces deux produits sont égaux quelle que soit la matrice carrée A. Et on peut en déduire ici que si A est une matrice carrée, alors A au cube est égal à A carré fois A, ou bien A fois A au carré. Alors on peut généraliser ce résultat en calculant la puissance A puissance n plus 1, qui sera égale à A puissance n fois A, ou bien A fois A puissance n, et par convention, A puissance 1 sera égal à la matrice A. Voilà ce qu'il faut savoir pour calculer la puissance n-ième d'une matrice. Alors il y a des cas particuliers, celui des matrices diagonales. Si je prends une matrice D, une matrice diagonale, donc une matrice carrée d'ordre 2 qui a des zéros sauf sur sa diagonale principale, ici les coefficients sur sa diagonale principale sont 2 et moins 3, alors vous pouvez calculer facilement avec une calculatrice ou à la main. D au carré, on trouve comme coefficient 4 et 9 sur la diagonale principale, c'est toujours une matrice diagonale. D au cube, j'ai 8 et moins 27 sur la diagonale principale. D puissance 4, j'ai 16 et 81. On peut par déduction, mais on peut le montrer par récurrence assez facilement, que D puissance n sera égal à 2 puissance n pour le premier coefficient et moins 3 puissance n pour le deuxième coefficient de la diagonale principale. En effet, si D est une matrice diagonale, alors D puissance n est également une matrice diagonale de même dimension, dont les coefficients sont les puissances n-ième des coefficients de la matrice D. Alors une application de ce cas particulier, c'est la matrice identité d'ordre n, IN. IN puissance P, quel que soit P entier naturel non nul, est égal à la matrice IN. La matrice IN est l'élément neutre de la multiplication, donc on peut la multiplier autant de fois qu'on veut par elle-même. On a toujours le produit qui est égal à IN. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les puissances n-ième des matrices carrées. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, donnez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, au revoir.